Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, je vous emmène découvrir un village situé au nord du département des Vosges. Roville-aux-Chênes est une commune qui compte près de 400 Rovillois, mais bien plus d'habitants au quotidien en raison de l'école d'horticulture présente sur le territoire. Nous rencontrerons son directeur, Thierry Defay. Pour terminer l'émission, je vous emmènerai découvrir la chèvrerie d'Audrey-Géant. Mais tout de suite, rencontre avec le maire de la commune, Alain Aigle. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Roville-aux-Chênes. Alors nous sommes devant un lieu, un endroit symbolique ici à Roville, devant le chêne. Alors voilà. Parlez-nous de ce chêne. Le chêne pour moi à Roville, c'est l'âme de notre village. Il a failli disparaître il y a quelque temps. Donc l'ancienne municipalité a intervenu pour sécuriser les lieux, sécuriser le chêne. Et donc on espère pouvoir le garder encore longtemps près de nous. Il a près de 400-500 ans. On dit qu'il aura entre 450 et 550 ans. Vous avez entamé votre premier mandat de maire de la commune il y a quelques mois maintenant. Pourquoi cette envie de prendre les rênes de Roville? L'envie, c'est surtout l'amour de mon village qui m'a guidé à vouloir m'investir dans la commune. De plus, je vais bientôt arriver à la retraite et je voulais m'occuper. Alors plein de projets, mais aujourd'hui, ça va chez vous ici à Roville? Oui, il y a une très bonne ambiance. Voilà, c'est bon, on est toujours sous les problèmes sanitaires de la commune, comme partout bien sûr. Mais bon, on va dire que l'ambiance dans le village est excellente. Alors côté projet, il y a les projets qui sont en voie de se terminer, troisième phase des travaux. Voilà, on poursuit si vous voulez dans les projets sur des travaux qui avaient été engagés par la précédente municipalité, c'est-à-dire l'enfouissement des réseaux secs, la voirie et l'éclairage public. Et après d'autres projets aussi peut-être à long terme pour faire venir plus de monde sur la commune. Voilà, c'est sûr que notre souci à Roville, on a quand même deux écoles, deux classes, dans un RPI qui regroupe Romont et Xavier-Villers. Un maire dans une commune, il a toujours peur de perdre ses écoles, bien sûr. Donc on est en train de mener des réflexions sur des bâtiments communaux, voir comment on pourrait les réhabiliter, essayer de relancer la démographie du village. Après il y a toujours un lieu très emblématique ici à Roville-aux-Chênes, l'école d'horticulture qui est très importante ici. Oui, moi je me plais à dire que c'est la pépite de notre village, c'est le joyau de Roville. Je pense que Roville ne serait pas connu au niveau national, voire même international aujourd'hui, s'il n'y avait pas notre école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. L'idée c'est de d'avoir des partenariats, de nouer des partenariats avec l'école? Oui, il y a déjà des partenariats qui étaient engagés, mais je dirais qu'on va amplifier le partenariat. Moi je souhaite que la commune de Roville soit la plus belle du canton, voire du département. Avec une équipe de personnes très professionnelles, je pense qu'on devrait très bien y arriver. Eh bien, écoutez, on va aller à la rencontre de notre deuxième invité, Monsieur Defay, le directeur de l'école d'horticulture. Merci de nous avoir reçus à Roville. Je vous remercie. Fondée en 1942, l'école d'horticulture et de paysage de la commune est aujourd'hui déployée sur 4 sites, dont 2 dans les Vosges, le lycée et le CFA. L'école forme environ 1000 lycéens, apprentis et adultes chaque année dans les domaines de l'aménagement paysager, de l'horticulture, de la fleuristerie, du commerce en animalerie et du développement durable. Rencontre avec son directeur Thierry Defay. Thierry Defay, merci de nous accueillir ici à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Alors ça fait 8 ans que vous êtes à la tête de cet établissement. C'est un établissement qui a complètement sa place ici à Roville. On ne pourrait pas l'imaginer ailleurs maintenant. On a la chance d'être dans un lieu qui est en parfaite cohérence avec les enseignements qui sont dispensés à l'école. Nous sommes dans un écrin de nature pour y enseigner les métiers de la nature, du bien-être et de l'environnement. Alors près de 800 apprenants ici sur le site, donc le lycée, le CFA. Alors au lycée, on peut y entrer à partir de la 4e. Effectivement, nos plus jeunes apprenants peuvent arriver dans les classes collèges, 4e, 3e, où ils ont une initiation au métier de la nature. Ensuite, on a par univers métier les formations aux aménagements paysagers, où le cheminement peut se faire entre le CAP, le bac professionnel, le BTS, voire la licence professionnelle. On a ce même cheminement pour les productions horticoles. On a ensuite une filière fleuriste. Enfin, on a les métiers du commerce en jardinerie et animalerie. Et puis, filière plus récente sur les métiers de l'environnement, de la protection de la nature, la gestion des milieux. C'est important de rajouter cette notion de protection de la nature? Tous nos enseignements à Roville sont liés à un dénominateur commun qui est celui du végétal et à une intention partagée, créer du bien-être, du confort et contribuer à cette conscience environnementale qui se développe aujourd'hui. Alors on le disait, plus de 800 apprenants donc, qui viennent du Grand Est, alors au sens très, très large du terme, oui. Et qui sont donc logés dans un internat, donc plusieurs internats. Et donc cette année, il y avait un gros projet, vous avez un nouvel internat. Pratiquement tous nos jeunes étant internes,
il faut que le cadre soit agréable pour eux. On avait cette préoccupation de ramener les filles sur le site du lycée pour qu'elles puissent participer à cette communauté éducative. On a aussi, en périphérie de ce projet, une animalerie pédagogique qui a pu être totalement rénovée, une pépinière qui désormais fait office de fronton de l'école. On va parler de l'apprentissage. C'est au cœur de l'actualité en ce moment. On sait que les entreprises sont aussi aidées. Est-ce que vos apprentis rencontrent des difficultés pour trouver des entreprises d'accueil ou au contraire, est-ce qu'ils sont accueillis les bras ouverts? Alors le paradoxe du moment, c'est que ce sont plutôt les entreprises qui ont du mal à trouver leurs apprentis. On a aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui est en demande pour accueillir et former un jeune, pratiquement 200. Alors c'est le signe de l'intérêt grandissant pour les métiers de la nature, les métiers du verre. C'est effectivement aussi l'effet souhaité par le ministère du Travail en mettant en place une réforme pour la relance de l'apprentissage avec des mesures qui aident les entreprises. Et alors on va peut-être finir sur l'apprentissage avec l'Olympiade des métiers, ce concours qui est d'un renom très important dans ce domaine. 4 apprenants de Roville-aux-Chênes seront présents cette année à la finale nationale. On a le plaisir cette année encore de porter les couleurs du Grand Est au final national chez les paysagistes et les horticulteurs à Lyon au mois de décembre. Et puis pour les fleuristes en Pays de Loire au mois de novembre. Ces concours, effectivement, c'est pour nous une grande fierté parce que c'est ce qui permet aussi d'attester de la qualité des formations, de la qualité des gestes professionnels de nos jeunes, mais avant tout, et par l'engagement massif de nos jeunes dans ces concours, c'est le moyen de démontrer, si besoin était, qu'on est dans des univers métiers où la passion prend rapidement le relais sur les disciplines plus ou moins faciles à apprendre. Donc on suivra les résultats de ce concours. Merci Thierry Defay de nous avoir reçus ici à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Nous partons à la rencontre de notre dernière invitée, direction la chèvrerie. Productrice de fromage et produits laitiers à base de lait de chèvre, Audrey Géant élève des chèvres depuis 2018. Elle partage son temps entre l'élevage de ses animaux, la transformation du lait et la vente sur les marchés. Elle nous partage aujourd'hui sa passion. Audrey Géant, merci de nous accueillir ici à votre chèvrerie auprès de vos chèvres qui sont ressorties pour l'occasion. Alors ça faisait un petit moment qu'elles n'étaient pas ressorties. Ça faisait 2 mois parce qu'il n'y avait plus d'herbe à cause des fortes chaleurs. Mais là, vu qu'il y a de l'herbe, on va en profiter pour les ressortir sur septembre-octobre. Alors pourquoi avoir choisi les chèvres? Donc il y a maintenant plus d'un an, bientôt 2 ans? Bientôt 2 ans, oui. Les chèvres parce que c'est un petit animal tout mignon, tout gentil. Et puis c'est plus facile pour une femme de s'occuper d'une chèvre que d'une vache. Vous étiez déjà dans ce milieu-là avant? J'étais dans le milieu agricole, donc j'ai un bac agricole CGEA, un BTS AC, c'est une licence conseil en élevage laitier. Donc j'étais surtout sur les bovins. Et c'est vrai que les chèvres, ça m'a quand même bien attirée. Alors c'est un métier qui prend beaucoup de temps, la traite, la transformation, la vente, vous vous occupez de tout. C'est un métier de passion finalement. Ah oui, c'est sûr, il faut être passionné, sinon on arrête vite. Expliquez-nous un petit peu vos journées, comment ça fonctionne avec une chèvre? Alors avec une chèvre, donc on traite le matin, de bonne heure, avant 7 heures de préférence. Et quand je reviens de tout ce travail-là, je vais à la fromagerie. Et alors la traite, comment ça se passe? Donc c'est fait avec des machines. Et donc vous avez à peu près 25 chèvres. Combien de litres de lait on récolte? Alors là, actuellement, une 50aine de litres par jour. Ouais, elles sont à 2 litres, elles n'ont plus trop... Enfin voilà, c'est la fin de production, donc ça a baissé. Donc en fait, moi je vais produire toute l'année, puisque j'ai mis les boucs avec les chevrettes au mois de juin. Donc ça a plutôt pas mal marché, donc j'aurai des petits normalement novembre-décembre. Et on voit que vous avez 2 races. Alors expliquez-nous un petit peu les différences peut-être entre ces 2 races de chèvres. Donc les Saanen, elles sont plus productives, et donc c'est les blanches, les Saanen. Enfin, c'est comme les Holstein en vache, on va dire. D'accord. Et les Alpines, donc elles sont un peu... Enfin, elles sont quand même productrices de lait, mais elles sont plus rustiques. Elles s'adaptent mieux à l'extérieur, elles. Tandis que les Saanen, c'est beaucoup à l'intérieur. Enfin... Elles ont besoin de leur petit confort. Ouais, voilà, c'est ça. Alors l'idée, c'est d'agrandir encore le troupeau? Vu que je suis dans une phase de croissance, oui, on va agrandir un petit peu, mais on va pas avoir 500 chèvres non plus. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se rende dans votre atelier de transformation pour continuer à parler de tout ça et de vos produits. Allez, on y va alors. On est parti.
Audrey, nous sommes ici aux portes de votre atelier, dans votre boutique. Alors, quelles sont les différentes étapes de la transformation pour arriver au produit fini? Donc on met le lait en transformation, on ajoute du ferment, de la présure, on attend 24 heures, et ce qui nous donne le caillé. On le moule, ensuite on le retourne, 12 heures après environ. On le démoule encore 12 heures après. Et vous proposez en fait plusieurs différents fromages qui ont chacun leur particularité, j'imagine? Oui, donc on en propose en frais nature, frais aromatisés. Ensuite, on a du mi-sec, du sec et aussi de la bûche, donc bûche affinée, de la pyramide cendrée. J'ai également une gamme de crème dessert. L'idée, c'est d'avoir vraiment une gamme très large finalement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, c'est ça. Et alors, au niveau de la vente, donc vous faites des marchés, mais vous êtes aussi depuis quelques mois maintenant, on va dire, depuis la crise sanitaire finalement et ce Covid, vous êtes implanté dans des supermarchés. Oui, donc nous sommes à Intermarché à Gérardmer, au Match à Gérardmer, Intermarché Rambervillers et Match Rambervillers. Et on a également une épicerie participative donc à Grandvillers, donc la Grantelle. On vend aussi avec nos collègues à la fromagerie Fontaine-Saint-Georges à Sainte-Hélène. L'idée, c'est de s'aider finalement entre producteurs, voilà, c'est ça. De vendre les produits des autres et puis d'échanger finalement. Voilà, c'est ça. Et alors, on va peut-être revenir quand même sur cette période un peu particulière où vous êtes sortis. Comment vous l'avez vécu ici à la Chèvrerie des Chênes? Beaucoup de travail. Puisqu'on faisait beaucoup de livraisons aussi, donc des livraisons à des particuliers, et on a commencé donc avec les grandes surfaces à Gérardmer, comme on disait tout à l'heure. Pour vous, c'était un vrai coup de pouce de pouvoir livrer? Finalement, oui, puisqu'on a gardé donc nos grandes surfaces comme clients. Et au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que grâce à ces grandes surfaces, finalement, vous avez pu vous y retrouver? Oui, on n'a pas eu de perte de chiffre d'affaires à cause du Covid. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de clients qui sont venus même à la fromagerie, puisque j'étais ouverte sur tous les jours finalement. Eh bien, merci Audrey de nous avoir accueillis dans votre chèvrerie. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bonne nuit, que je leur fasse un bisou.